est jeune, on n'est pas n'importe qui. Quand on est jeune, on fait parler sa matière grise qu'elle a raison. Quand on est jeune, on pense d'abord sa parole avant de parler sa pensée. Quand on est jeune, on essaie de dire les choses en y pensant. C'est que peut-être toi, tu dis sans y penser. Quand on est jeune, on ne doit pas tomber dans ce cercle des évidences établies, c'est-à-dire ni fini, défini. C'est évident, quand on est jeune, on ne peut pas penser voir clair en toutes choses. Quand on est jeune, on pense sage, on pense moderne, on pense religieux. Quand on est jeune, on doit se dire, oui, la science et la sagesse ne sont pas du tout l'apanage des anciens. Mais comprendre ceci, comme actuel, quand on est jeune, on doit savoir que si tu as toute la connaissance du monde, que tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais absolument rien. Car la connaissance commence par la connaissance de soi. Et la connaissance de soi n'est rien d'autre. On se populaire, on se dit la religion, on se voit ses histoires, on se règle ses civilisations, on se bâtit ses cultures. On se bâtit ses cultures. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la causerie de ce soir, comme on l'a dit, va porter sur la jeunesse africaine face aux enjeux mondiaux de l'heure. Vous me permettrez auparavant, tenaillé par une émotion affective, de présenter mes condoléances au nom de l'amicale des marcheurs internationaux Dakar Keïtou à Madame Sékou Sambou, ici présente à ma droite, à l'occasion de la disparition de son défunt mari, qui a incarné de son vivant beaucoup d'enjeux, qui les a portés et les a, en tout cas, a essayé de son vivant à résoudre beaucoup de ces enjeux. C'est donc, Madame, encore une fois, toutes nos condoléances renouvelées, après avoir évidemment assisté aux funérailles de Sékou Sambou à Moulon, nous y étions, et revenu une semaine après pour que de vive voix nous nous présentions à Madame et à la famille. Hommage donc et honneur à Sékou Sambou. Alors, le thème, vous le connaissez, porte sur la jeunesse africaine face aux enjeux mondiaux de l'heure. J'ai l'habitude, quand je fais une conférence, après avoir évidemment écrit un texte, de le laisser de côté et de manière informelle, comme nous l'indique quelque part la pédagogie, n'est-ce pas, de pouvoir plus ou moins accoucher de l'essentiel de ce qui fait la leçon, sans pour autant être esclave, n'est-ce pas, des fiches. Mais peut-être qu'aujourd'hui, je ferai exception à la règle. Parce que parler des enjeux mondiaux de l'heure, que doit, disons, essayer de relever à sa juste mesure la jeunesse, nous semble quelque chose de fondamental. Et c'est pourquoi nous ne voudrions pas informaliser, faire du néologisme quelque part notre texte, pour être fidèle au texte, parce que les enjeux sont globaux, majestueux, à la limite tragique pour l'Afrique. Et là, je convoquerai le professeur Kizerbo, qui dit, je le disais tout à l'heure, à une chaîne de télévision, un média africain du Maroc. Je disais, citant le professeur Joseph Kizerbo, que l'Afrique existe. L'Afrique existe. Ce n'est un secret pour personne. Mais il est rare de la rencontrer. C'est tragique. C'est tragique. L'Afrique existe, mais il est rare de la rencontrer. C'est tragique. Et c'est la vérité. C'est la vérité. Alors, de sorte que, on nous présente, et là je reprends le titre d'un journal londonien, Times, qui parlant du Rwanda à l'occasion de la catastrophe humanitaire, disait, parlant du Rwanda, que les démons ne sont plus en enfer. Ils sont descendus au Rwanda. Ouais. C'est exactement la même chose que je dis lorsque, madame, vous êtes casamançaise comme moi,
lorsque je parle de ma région, la Casamance. Mais élargi à une grande échelle, j'en parle de l'Afrique. De l'Afrique. Nous existons, c'est vrai, mais c'est comme si les démons étaient descendus en Afrique. Et disons, toute la production intellectuelle, culturelle, idéologique, parlant de l'Afrique, nous dépeint effectivement comme si nous étions à côté de l'enfer. Comme si quitter l'Afrique, aller à l'enfer, c'était quelque part payer un billet de 50 francs. Tellement nous sommes proches de l'apocalypse. L'Afrique, laboratoire de tout ce qui est tragique. Continent des épidémies, des morts, comment dirais-je, du manque de respect de la femme. Vous voyez, des tragédies, des coups d'État, hein, des inondations, des violations des droits dits de l'homme, etc., etc. Or, pour revenir à notre doyen, notre maître aussi, le professeur Pathé Diagne, suivant cela aussi le professeur Théophile Obenga, il faut une véritable épistémologie du réel. Épistémologie du réel. C'est-à-dire, dire ce qu'il en est réellement. Il ne s'agit pas de tresser un tableau sombre de l'Afrique et dire que voilà, l'Afrique baigne dans cette tragédie, dans ce tableau sombre. Il faut poser les véritables causes de cette tragédie. Or, l'Occident ne pose jamais les véritables causes de cette tragédie. Une des véritables causes, la plus essentielle, c'est la réalité politique. La politique. Oui, depuis l'aube, disons, de l'humanisation, n'est-ce pas? Nous avons du rayonnement des empires égyptiens, n'est-ce pas, éthiopiens, nubiens et autres. Depuis la chute de l'Égypte, l'Afrique se vautre dans un scénario tragique. Mais on n'explique jamais pourquoi. Pourquoi? Et c'est pourquoi là, encore une fois, il nous faut faire de l'épistémologie. L'épistémologie du réel. Et nous en concluons que pour l'essentiel, c'est la faute à l'impérialisme, à l'Occident, qui ne veut pas qu'on se libère. Et que la plupart de nos autorités acceptent cette situation. Parce qu'en vérité, et nous le verrons tout à l'heure, notre texte de ce soir doit nécessairement avoir une cible comme tout discours, toute communication, toute leçon. Et notre cible est évidemment la jeunesse. La jeunesse. Yen le ñuy waxal. Yen lay waxal, yen le ñuy waxal. Yen le ñuy waxal. C'est la légitimité de notre discours de ce soir. Nous adresser à la jeunesse. D'où le titre, la jeunesse africaine face aux enjeux mondiaux de l'heure. Pourquoi? Parce qu'en vérité, il nous faut d'abord être libres. Libres dans nos pensées, dans nos actes de tous les jours. Ce que j'ai pu constater chez M. Sékou Sambou, époux de madame ici présente. Une liberté d'esprit et d'action. Vous l'avez suivi à travers la vidéo tout à l'heure, parlant de l'Afrique, de sa spiritualité, du monothéisme africain, malgré tout ce qu'on en dit. Comme quoi, nous ne sommes pas monothéistes, nous sommes polythéistes, nous croyons en plusieurs dieux, nous n'avons Casamance, nous sommes sonn. Nous nous ci gëna sonn. Joolaa yi yàlla yu bëri la ñu gëm, balanti yi yàlla yu bëri la ñu gëm, baynuki yàlla yu bëri la ñu gëm, mankaañ yi, manjab bi, etc. Non ci gëna sonn nag. Waaw. Or, vous l'avez dit, vous l'avez vu, écouté, entendu, Sékou Sambou a montré que depuis l'aube des temps, il y a eu, suivant en cela le professeur Cheikh Anta Diop, un monothéisme. L'Afrique est profondément monothéiste. Mais on a édulcoré, falsifié les faits. Et c'est pourquoi je reviens justement à ce concept d'épistémologie du réel. Wow. Il nous faut décoloniser nos esprits. Savoir lire entre les lignes. Savoir comprendre les soubassements de tout le discours idéologique qui accompagne justement notre présence dans le monde. Que tout a été falsifié. Et donc, que la liberté est fondamentale. Comme disait même Rousseau,
La liberté fait partie des enjeux du processus d'humanisation. Si nous avons liberté, ce n'est pas la peine de dire qu'il y a une. Ce n'est pas la peine. Parce que l'acte libre est l'acte profondément réfléchi. On ne peut pas être libre alors que ce qu'on fait, nous n'y avions pas réfléchi. Être comme l'esclave du 19e siècle dont parlait Cheikh Anta justement, qui libéré, va jusqu'à la porte de la ferme, du domaine de son maître, regardant à gauche, à droite, pour lui tout est sombre, il revient en courant. Il revient en courant chez le maître. Et le maître lui dit, what, William? What problem? What is the problem? Donc, maître, je ne veux pas être libre. Je ne veux pas être libre. Je veux rester auprès de vous. Continuer à être esclave. Il n'y a rien de plus tragique que cette situation. Plus tragique. Lolo nous dal nous Afrique. Nous dal. En 1960, on nous donne nos indépendances. On refuse d'être indépendant. On refuse d'être indépendant. À partir de ce moment, tout ce qui arrive, comme dit Cheikh, ce sont des rafistolages. Des rafistolages mineurs. Quand j'entends l'essence de notre exploitation sera toujours là parce que nous ne voulons pas être libres. Dans le fond, dans l'essence même de notre présence, nous ne sommes pas libres parce que nous avons refusé d'être libres en son temps. C'est cela la véritable équation. Et donc, pour dire qu'en vérité, nous ne devons pas adopter cette même disposition d'esprit que l'esclave du 19e siècle. Il nous faut aller reconquérir notre liberté. Parce que dans cette liberté, il n'y aura pas de créativité. Et suivant en cela le maître Cheikh Anta qui disait au symposium sur sa vie et son œuvre en 82, c'est là où il avait commencé. La finalité profonde de mon activité intellectuelle vise la libération mentale, psychique des Africains, sans quoi il n'y aura pas de créativité. Libérer l'esprit créateur. Parce qu'il disait, s'adressant à nous, jeunes à l'époque, vous êtes tous des génies sans fenêtre. De la trempe de Chaka, de Samori, de Abdelkader, de toute mon histoire, le Napoléon de l'Antiquité. Il faut, par conséquent, libérer notre mentalité. Et si on ne libère pas cette mentalité, il est illusoire de penser au développement. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, c'est cela. Voilà. Une des priorités, en tout cas, un des objectifs majeurs de mon texte de ce soir, vise votre libération mentale. Votre libération mentale. Par le fait que vous êtes tout un univers. Tout un univers. Vous voyez, celle-ci, c'est une feuille. N'est-ce pas? C'est une feuille. Et nous, pédagogues, parce que je revendique mon statut d'instituteur jusqu'à présent, la meilleure des pédagogies. La meilleure. Je suis inspecteur de l'enseignement à la retraite, mais je dis à qui veut l'entendre que la meilleure des pédagogies, c'est l'instituteur. Il faut aller voir l'instituteur, les formes de pédagogie, ce qu'on appelle la gestion de l'espace, du tableau, le symbolisme des couleurs et tout, ce que n'ont pas souvent mes chers amis du secondaire et pire encore du supérieur, qui se contentent, comme j'ai dit, qui se contentent souvent, comme je dis, du seul mot d'Akande. Au seul mot d'Akande, c'est kanam day nyang. Ngay mere ñep do xam dara ci psychologie de l'enfant. Oh, parce qu'il y a une psychologie évolutive. Xalé bi nan lañ koy yaré, l'adolescent nan lañ koy yaré, l'adulte nan lañ koy yaré. Man nak Yalla def na, Yalla may na ma lolu, dama traverser tout ce circuit. Instituteur, professeur de lycée, inspecteur de l'enseignement, tay manga université Assane Seck. Donc, je maîtrise plus ou moins cette pédagogie. Alors, donc, cette page-là, cette feuille-là, elle est de quelle couleur, mes chers amis? Blanche. Évidemment, l'enfant est comme une page blanche. Elle est tout un univers. L'univers étant défini de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Et sur cette page, si je prenais un marqueur ou une craie, vous verrez la couleur qui serait apposée au niveau de cette fiche. Pourquoi? C'est cela qui montre que chez l'enfant, on peut tout mettre chez l'enfant. Tout mettre et ça va apparaître. Tout mettre. Donc, à cet âge, et même bien avant, il faut encadrer les enfants. Comme ils le savent très bien en tant que pédagogue, il y a ce qu'on enseigne dans la pédagogie, le principe d'intérêt. Il faut que vous y trouviez votre intérêt. Dans l'éducation qu'on vous dispense,
le principe d'intérêt, mais aussi le principe de motivation. Et alors, à travers mes recherches et mon expérience, j'ai trouvé qu'il manquait un autre principe. C'est le principe d'accompagnement. Accompagner la jeunesse. Or, c'est ce qui manque encore en Afrique. Au regard de ce qui se passe dans les pays développés, au Japon, en Allemagne, en Chine, aux États-Unis, en Russie, un peu partout, le peuple, et en particulier la jeunesse, est accompagnée. Ici, elle est abandonnée à elle-même. Et c'est ce qui est tragique. Tragique. Le président Sékou Touré, un de mes grands leaders favoris, disait que la jeunesse a toujours raison, même si elle met le feu à la cité. Oui, parce que si la jeunesse met le feu à la cité, c'est parce qu'elle a été éduquée, encadrée, orientée pour faire justement, pour mettre le feu à la cité. Lolo li mu wax pédagogie mom la di wax. C'est cela la vérité. Et donc, de ce point de vue, il faut comprendre que vous êtes tout un univers et que la jeunesse est surtout aspirée, appelée à aller vers le futur par opposition à nous autres anciens. En opposition à nous autres anciens, nous ne parrainons nous. Nous parrainons nous. Mais ce qui nous reste à faire, c'est de vous accompagner. Et c'est ce qu'ils font aujourd'hui, en étant là, en laissant leur famille, hein, en défiant les lois de la circulation, de tout pour être là. Mais c'est le principe d'accompagnement qu'ils sont en train d'utiliser. Honneur à vous. Honneur à vous. Voilà. Alors, pour dire donc que notre jeunesse, notre jeunesse, vous êtes l'espoir de demain. Vous êtes le levain d'une Afrique qui devra être immortelle. Immortelle. Et vous voyez, l'Afrique est immortelle, par exemple. Malgré tout ce qu'on lui met, le plus que sauf, l'Afrique est encore debout. Debout. Et je suis ému par cette puissance spirituelle. Mais on se demande, mais d'où est-ce que ça vient? Lu nekk teg nañu ko ba ci lu ñuy wax ni Covid bi ñoom seen bopp tubaab yi wax nañu di jiñante dañ ko def pour détruire l'Afrique. Mais si ñoom le këppu, mais il y a quelque chose en Afrique. Il y a quelque chose en Afrique. De spirituel, de profondément religieux. Et c'est là où justement nous devons prendre conscience des acquis indéniables, spirituels, religieux, n'est-ce pas, que nous couvons et qui nous permettent en tout cas de rester debout. Pour dire donc, chers amis, chers jeunes, il nous faut rester entreprenants, oser être entreprenant. C'est d'ailleurs dans un des articles du RND, oser se montrer entreprenant. Bin koy tek en 76 ba légui 40 ans 42 ans. Oser se montrer entreprenant. Ça sonne, c'est une puissance. Oser. Manam da ngeen di am sañ-sañ. Li ngeen def ni tay sank, hein? Il l'a dit, des leaders en puissance. Oser venir se mettre ici, parler, concourir. Mais ce sont des leaders en puissance. Et en cela, le professeur Omenga nous rappelle que ceux qui ont bâti l'Amérique, ils étaient presque tous des trentenaires. Des trentenaires, ay xalé. Man mi ma len magon fouf, mëna jur ñu bëre ci ñom. Bu wesso Hamilton qui avait 81 ans, ñi ci dess yépp 31 ans, 34 ans. Amna sa ñu amone 24 ans parmi les grands. Waaw, ñom Madison bu ñu jox tay le plus grand stade de boxe, Madison Square Garden. Ñom Jefferson, ñom Washington, yépp ay jeunes la won, 31. Ils ont osé se montrer entrepreneurs. Loolu lañ leen di ñaan ngeen gëm seen bopp fonk seen bopp am une identité personnelle li leen yaay papa ñaax gëm leen loolu nekk ci lu baax tàggat seen bopp. C'est là qu'on vous attend. C'est là qu'on vous attend. Le jour où vous le ferez, allez en profondeur dans l'analyse et l'observation des faits sociologiques, être libre, vous trouverez le grand maître Cheikh Anta. Parce que toute sa vie durant, c'est ce qu'il a fait. En mémoire, son premier article qui sonne encore, écrit en 1948, 2 ans après son arrivée en France. Il écrit un article qui sonne encore, en tout cas qui résonne moi, dans ma mémoire, mon cerveau. Quand pourra-t-on parler d'une renaissance africaine? Yaram dafa daw. Bu ma xolé article bobu tay 48 le ko bind. 48. Cheikh venait d'arriver en France 2 ans. Quand pourra-t-on parler d'une renaissance africaine? Voilà, mu ngi ni. Quand pourra-t-on parler d'une renaissance africaine? Hein? Tay da ngay dem ba nek professeur sa do mëna bind article bi. Waaw. Professeur université parce que c'est d'actualité scientifique,
qui a épousé les contours de la réglementation d'une production universitaire. Hein? Quand il écrit Nation, nègre et culture, il est encore trop jeune. Trop jeune. Et il rappelle que Émile Badiane, pardon, je viens de faire une conférence sur Émile Badiane, 50e anniversaire à Tandjem. Ce grand homme aussi qui a marqué notre univers politique, social. Hein? Mais vraiment, oh là là, je viens de faire une conférence à Tandjem, son village, et même mon émission d'avant-hier, à travers Réumi FM, je lui ai dédié cette émission. Alors donc, Aimé Césaire lit la première partie de cet ouvrage. Il fait le tour de tout Paris pour dire qu'il faut soutenir ce jeune homme. Parce que lui-même, Aimé Césaire, s'était trompé dans sa vision de l'Afrique. Vous voyez? Voilà. Et c'est maintenant qu'il reprend goût parce qu'il y a, comme qui dirait, les ébauches d'une épistémologie réelle africaine qui montre ce que l'Afrique fut. Et donc, chers jeunes, il vous faut et il nous faut, n'est-ce pas, investir la connaissance. Parmi les grands enjeux, c'est l'éducation. L'éducation. Chers, tenez beaucoup à l'éducation. Et ça reste d'actualité, l'éducation. L'éducation. Chers d'ailleurs dit que je ne laisserai à mes enfants qu'une bonne éducation. Mais je suis à l'aise dans mais je suis à l'aise quand je suis avec vous. Quand je suis avec vous, quand je suis avec des étudiants. Hein? Comme lui-même il le disait, il est fatigué, mais quand il est avec les jeunes, il n'est plus fatigué. Peut-être mon dal c'est Koussambou que j'ai connu. Voilà, et vous l'air là. Hein? Tout à l'heure, en lui présentant des hommes, mais elle m'a dit, mais c'est terrible ce que le RMD a. Vous êtes resté fidèle. C'est cette fidélité-là, ce goût du savoir, cet enthousiasme au travail que j'ai connu chez son mari, enthousiasme du travail, que j'ai connu chez Sékou Sambou, et c'est tous les autres qui ont approché Chiranda, mais ça y enthousiasme au travail. C'est-à-dire, quand vous allez travailler, il faut y aller en chantant. Devoir, allez-y en chantant, en courant. Vous l'aimez encore une fois, seul mot d'Akandé. Parce que bon seul mot Dakandé, l'Afrique nous attend. L'Afrique attend de nous qu'on fasse le grand saut vers l'inconnu. Un saut utopiste. Parce que l'utopie, c'est aussi du domaine de l'être humain. C'est l'être humain qui est utopiste, pas les animaux. Il faut utopiste pour refaire une job. Nous ne li dañ koy wuti dañ koy am, dañ koy daj et dañ koy daj inshallah. Lolo mo am solo. Donc l'éducation elle est fondamentale et c'est un des grands enjeux de l'heure et mondiaux. Déjà au XIe siècle, un pharaon disait qu'un peuple sans éducation donne une nation faible. Pharaon. Depuis le XIe siècle avant Jésus-Christ, un pharaon avait vu l'importance de l'éducation. Les pyramides qu'on a bâties, les sarcophages, les papyrus, hein, comment dire, avoir une cosmologie qui défie aujourd'hui les lois de la physique. Hein. La NASA se demande comment est-ce que ces anciens ont pu effectivement comprendre tel tracé, Sirius, etc., tout ça. Mais l'éducation. L'éducation. Un pharaon du XIe siècle. Nous sommes à quel siècle? 21e siècle. Après Jésus-Christ. On ne comprend pas l'importance de l'éducation. Hein? C'est grave. C'est tragique. Oui. Thomas Jefferson, troisième président des États-Unis, allouant encore une forte dose, proposant une forte dose au Congrès américain pour l'éducation, il y a une levée de bouclier. Nous ne connaissons pas, tu es fou ou quoi? L'éducation déjà a beaucoup de moyens, mais comment ça? Il laisse les congressistes discuter, après il leur dit, si vous pensez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. Essayez l'ignorance. Essayez l'ignorance. Essayez l'ignorance. Et c'est ce qui nous arrive. On urine partout, on crache partout, hein? On s'insulte partout, dans les structures les plus nobles, les plus institutionnalisées et tout, partout. Parce que tout simplement, le niveau d'éducation pose problème. Pose problème. C'est cela la vérité. Voltaire, un des grands esprits éclairés, disait que c'est seulement quand le peuple sera éduqué que le peuple sera libre et intelligent. Pas avant. C'est seulement quand le peuple sera éduqué que le peuple sera libre et intelligent. Oui. Oui. Hugo de dire
Hugo de dire, il faut bien le noter, les peuples ont beaucoup plus besoin d'être éduqués que d'être dirigés. Les peuples ont beaucoup plus besoin d'être éduqués que d'être dirigés. Autrement dit, si on éduque le peuple, il n'aura pas besoin d'être dirigé. Il va s'auto-diriger. Il va comprendre l'importance de la gestion de son espace, de son environnement, de son futur. Il n'aura pas besoin de lois, entre guillemets, dures, rigoureuses, scélérates, pour qu'il soit à la hauteur, n'est-ce pas, des projets qui l'attendent. Non. Voyez donc le facteur éducation. Hein? Israël l'a montré. Israël, territoire aride, micro-territoire. Oui, mais Israël aujourd'hui, dans le comité de tête des nations qui gagnent d'un point de vue de la science, de l'éducation, ils font comment dire, jaillir l'eau du désert du Negev. Vous voyez, au moment où nous sommes là, il pleut sur nous, nous sommes inondés, mais il y a des coupures d'eau. Il y a des coupures d'eau. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on ne maîtrise pas l'éducation. On ne comprend pas l'importance de l'éducation. Voilà encore une fois pour vous parler de l'éducation. Pour dire encore que justement, nous parlons même de fédéralisme. Nous parlons de tout, nous y reviendrons. Hein? D'amitié sincère. Et cher de nous dire que la fraternisation sincère entre les peuples ne sera réelle, ne sera efficace que le jour où chaque peuple sera fort éduqué, de sorte qu'aucun peuple ne pensera pouvoir tromper l'autre. Même dans le cadre fédéral, parce que l'éducation est la clé de voûte, n'est-ce pas, de tout progrès. Suivant en cela, Mandela, qui dit que l'éducation est l'arme la plus efficace pour libérer un peuple. Pour libérer un peuple. L'arme la plus efficace pour libérer un peuple. Hein? Ici, Biko de dire, seul un abruti laissera son ennemi éduquer son enfant. Voilà. Pour vous dire l'importance de l'éducation aujourd'hui. Et dans ce cadre d'espèce, effectivement, il faut comprendre que l'éducation nous donne à oser être entreprenant, oser être utopique, savoir que si nous éduquons nos enfants, si nous donnons la pleine mesure à leur potentialité, si nous leur donnons les moyens nécessaires, mais nous serons dans l'espace comme les autres. Comme les autres. La Chine aujourd'hui, sur la face cachée de la Lune, ce que même les Américains n'ont pas réussi. La Chine a installé un satellite sur la face cachée de la Lune. Or, la Chine n'est indépendante réellement avec Mao Zedong qu'à partir du 1er octobre 1949. Mais ils ont compris l'importance de l'éducation. L'importance de l'éducation qui ouvre toutes les perspectives, toutes les portes. Et alors, de l'éducation, nous faisons tout simplement un jalon, un pas pour dire, parce que c'est en vérité deux faces d'une même médaille, de l'information. L'information. Il faut acquérir, maîtriser l'information. L'information, la clé de voûte du développement. Parce que même si on est éduqué et qu'on ne fasse pas passer l'information, mais c'est comme s'il n'y avait pas d'éducation. Il faut donc faire passer l'information. Il faut informer. Il faut aller vers les populations. Et c'est pourquoi, à mes chers organisateurs, au-delà du rituel de célébration de Cheikh Anta, vous vous êtes engagés dans un projet grandiose, titanesque, pharaonique. Ce projet vous oblige à aller occuper les espaces publics. Les espaces publics. Les espaces publics, les médias, les écoles, partout où vous pouvez parler, vous pouvez chanter. L'art est un outil de propagande efficace. Et c'est cela, parce que vous avez soulevé, encore une fois, un projet messianique, pharaonique. Donc, occupez l'espace. Faites passer l'information. Pourquoi? Parce que, étant dans son laboratoire, un jour, Cheikh nous disait qu'il est fatigué, il a le vertige. Pourquoi? Parce que nous sommes à la préhistoire de la science, de l'information. Et c'est là où il a attiré notre attention. Depuis lors, j'en parle, je le dis aux étudiants, à ceux qui m'écoutent quand on discute. C'est là où j'ai commencé à réfléchir lorsque je scrute l'espace, le ciel. Il nous dit chaque jour, tenez-vous bien, chaque jour, des milliers de satellites. Suivez bien, comme un poète, hein, Cheikh Anta.
Chaque jour, des milliers de satellites labourent les entrailles de notre sous-sol. Français, c'est de la poésie. Chaque jour, des milliers de satellites labourent les entrailles de notre sous-sol. Et nous, comme des fourmis rampantes, ne voyant pas plus loin que le bout de notre nez, nous prenons la direction opposée. Ouais. C'est là où j'ai commencé à scruter l'univers et j'ai vu effectivement que ce que moi je pensais être des étoiles, ce que vous pensez être des étoiles, généralement, ce n'est pas des étoiles, ce sont des satellites qui bougent de leur trajectoire. À 10 h, si vous les regardez, à minuit, 2 h du matin, vous verrez qu'ils ont bougé. Ce n'est pas des étoiles, c'est des satellites. Ces satellites, comme utilise le terme, Cheikh Anta, en physicien averti aussi, pénètrent les entrailles de notre sous-sol. Madame, si nous boutite en tant que moi, M. Fall, le sol, nous savons que le Sénégal a un zircon, amna or, amna diamant, amna pétrole, amna lenen. Nous buñ fi toogal rek ñun buñ fi toogal fii ba 400 ans duñ ko xam ñoom noo ko xam ñëw am lu ñu def ak kilifa yi signé xaatim ay mbir yoo xam ne ñun ñëpp dañ doon nelaw loolu Cheikh Anta bi mu ñu koy wax c'était dans les années 81 82 waaw laboure les entrailles xam ñu et c'est pourquoi il nous disait mais que vont signifier nos états nés maanaam ndaamu Kuskondrong, nos états nés, des états à peine plus peuplés qu'un quartier de New York, de Chicago, de Tokyo, de Washington, de Pékin. Hein? Le Sénégal, 17 millions d'habitants. Kinshasa, les 17 millions d'habitants. Kinshasa, en Afrique. Lagos. Waxuma nak ay Tokyo, ay Pékin, ay Londres. Yoyo. Nga bëgg yow 17 millions yoy, nga bëgg ci am ay physiciens, ay chimistes, ay laborantins, ay biologistes, ay historiens, ay géographes, ay artistes, ay sportifs de très haut niveau. Mais mënul am dañuy nax suñu boppa. Dañuy dem rek gungé, mu am tournoi, ñu dem gungé gaay, ba benn moment ñu yem ñu dellu ci parce qu'on n'a pas les moyens matériels, immatériels pour faire face à ces monstres industriels comme disait Cheikh Anta. Parce que ce sont des monstres industriels. Monstres. Ben satellite rek am nga lu muy jar. J'ai souvenance parce que duma xalé tamit hein. Apollo 11 bi à l'unir ak Neil Armstrong. Apollo 11 faisait 3 fois le budget du Sénégal. Apollo 11, 3 fois le budget du Sénégal à l'époque, en 69. Wow, le 19-20 juillet, Neil Armstrong dit poser le premier pas sur la Lune. Apollo 3 fois le budget du Sénégal. Nous Amérique, comme Cheikh Anta le dit, lorsque cet Apollo revient, hein, cette soucoupe revient, elle est à la préhistoire de la technologie. Donc, quand il gare, nous ne bokatul, parce que dépasser notre corps. Moment où nous sommes ici, ils dépensent des milliards, des milliards. Hein? Nous faisons quoi avec le débat politique? 4 milliards, 8 milliards, nous faut ben sportif, ben tennisman mo koy gagner ci ben tournoi. Ben tennisman, ben rugbyman, ben boxeur Mohamed Ali combat am ak Foreman rek en 74, mais il avait gagné plus de 6 milliards en 74. La plupart d'entre vous n'étaient pas nés. Vous voyez, imaginez légui Mike Tyson à l'époque, hein, ñom Holyfield et autres, hein, mais pour vous dire ben sportif moy gagner lolu. Nous nak dëkk bi yëpp day rimba, di rire parce que pourquoi 4 milliards mourir. Waxuma ñu jël ko de ñaanuma yalla ñu jël ko ga mom ndax nit yi son nañu waye gis yeen 4 milliards mourir rek ñepp fébar ñu ci bir tataay mom la ñuy wax ci radio yi mom la ñuy wax bu ñuy andi ki sa da ngay gis ko xaw fatu ndax mom la doon wax bu fatu hein parce que milliards bu ndaw voilà ils ont des millionnaires en milliardaires nous 5 milliardaires rek musiba am ñu dañ ko saccio dañ def ni parce que pour nous c'est impossible d'avoir 4 milliards. Alors que ça devait être une banalité si nous gérons bien notre pays. Si nous avons cette liberté d'esprit d'action pour véritablement conquérir notre patrimoine. C'est cela la vérité. Vous vouliez dire quelque chose? Non, voilà, d'accord. Donc, en vérité, comme on dit, qui tient l'information dans le monde, tient le monde. Tient le pouvoir. Qui tient l'information, tient le pouvoir, tient le monde. Il ne faut pas se tromper. C'est une vérité. Moi, ngeen
comment dirais-je, découvrir les mystères de la vie. Les mystères de la vie, la biologie, hein, la physique, la chimie, la géologie, les entrailles du sous-sol, les fonds abyssaux. Parce que comme nous le disait justement Chiranta, demain, les richesses, nous allons les chercher dans l'espace. Dans l'espace, la troposphère, l'ionosphère, la mésosphère, à des millions, milliards de kilomètres de la Terre. Il y a de la richesse là-bas. Il y a des couches, des gaz, il faut dire que. Yo xamné daf ñu servir suba mais ça dama wax ko sama kilifa yi même sama prêcheur yi nek ci radio yi di la suba ngon rek dara la ñu xamul ci lool dañ defé né aduna fi la yam or la terre n'est qu'un minuscule point dans l'espace dans l'univers ñoom it sama gaay yoyu waraté kat yoyu laaj nga ñu taggat leen parce que ñu ci bëre noy neexal xelu nit ñi ñom no soxla jotaay yu melni ni ñew tok ñu jangal leen de xew waaw. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Hein? Mais toog fii di tari rek yàlla nee na yàlla bi mu waxee yàgg na mais yàlla yan la waxal nun ñuy wuti xam-xam di ànd ak jamono di gëstu di fexe ba nu defar nit parce que justement la grande question que se sont posées les existentialistes et que nous on n'a pas réglé parce que nous on répéterait quoi yàlla nee na saar bi or yàlla jox nañu cerveau pour nous wuteeg rab yi la grande question pourquoi l'être et pas le néant. Pourquoi l'être et pas le néant? Pourquoi nous sommes là? Pourquoi rien ne devait être là? Pourquoi nous sommes là? C'est une grande question. Il faut la déflorer. Il faut l'approfondir pour voir l'importance de notre présence dans le monde. Comme quoi, nous devons encore une fois d'aller en profondeur dans l'analyse et les faits parce que c'est parmi les grands enjeux de l'heure. L'autre élément, parmi tant d'autres, c'est le complexe culturel. Le complexe culturel. Aujourd'hui, nous sommes tenaillés, broyés, agressés par ce complexe culturel. Oui. Et justement, mon ami et frère, Sekou, que vous venez de voir, tout à l'heure, il l'a répété plusieurs fois, mon grand frère Fall, pour dire, Moussoul Djiskou Geni, Tchosanam, Rigueuram et autres là. Et je peux le témoigner en tant que frère, et l'UNEC m'a représenté septembre dernier à Kafountine, dans une manifestation, n'est-ce pas, où il était le parrain. Wow. Et d'ailleurs, je l'ai dit récemment, il y a à peine 2 semaines, à l'université Assane Seck, dans un colloque qui portait le thème « La Casamance en débat », je leur ai dit, nous tous nous sommes là. Et il y a une chose qu'il nous faut combattre et que vous ne dites pas. Yen, universitaire, moi je le dis, il y avait même les femmes du bois sacré, que dirige une de mes mamans, Virginie Colli. Vous voyez, tout ça, parce que ma maman, elle est Baynouk, Véronique Colli, vous voyez, tout ça. Manélène, il faut oser le dire, ce que j'appelle un racisme intra-casamance. Qu'on n'ose pas dire. Et je donne l'exemple. J'étais au lycée Niabo, professeur, producteur à la RTS de Ziguinchor. Il y a grève. Je vais à la radio pour le dire, je vais à Oussouy pour quelques jours continuer mes recherches pour ma thèse. Quand je le dis, c'est un parent Diola, lui-même, qui me dit, faut dire aussi, wow. Vous allez dans le Foni d'où je viens, à Tandjem, pour faire la conférence. Vous parlerez du Boulouf même, qui est à côté. Ils ont des appréhensions par rapport au Boulouf. Quelqu'un du Boulouf pour être maire de Bignona, il faut se lever de très bon matin. Et vice-versa. Vous parlez de mes parents Mancagne, dont j'ai préfacé le livre là, aux origines de la mancagnité. Ils sont venus exprès de Dakar. C'est un inspecteur de trésor pour me suppléer de faire la préface de cet ouvrage parce que j'étais, disent-ils, le seul à parler des communautés dites minoritaires à travers mes émissions, à travers mes conférences. Alors j'ai fait cette préface. Il lance d'ailleurs l'ouvrage demain à l'Harmattan pour une meilleure publicité. Vous voyez. Donc, pour vous dire, vous parlez des mancages, ils sont frustres, ils sont mystiques. Ouais. Les mandins, ils sont fourbes. Ni mon tapalérec, paresseux et autres là, tout ça. Hein? Voilà. Ngane poli, même chose. Ah, nyom ak balanti, ça te règle le monde. Paresseux, nangam, etc. Ouais. Nous, entre nous, on ne s'aime pas au fond. Il faut arriver à enlever cette conception rétrograde, archaïque. Nous sommes tous les mêmes. Tout est facteur d'éducation. Tout est facteur d'éducation. Voilà. On ne se connaît pas. Voilà, parce que depuis l'aube des temps,
On a mis à la tête de nos États des gens qui sont résolument détournés de nos valeurs, de notre patrimoine, de notre culture. Et c'est pourquoi Cheikh disait, armez-vous de science jusqu'aux dents et allez arracher le patrimoine de vos ancêtres aux mains des usurpateurs. Parce qu'aujourd'hui, les tubaab yi def lu ci bari ci ñun la jóge tatouage rek gis ngeen Messi nu mu tatoué gis ngeen keneen tatouage loxo yi tànk yi joueur yi mais tatouage ñun noo ko tàmbalee mooy jamu bi mooy fuddan bi mooy leneen ak leneen ah lëtt bi tresse yi kenn la tootul si yéen sama jigéen ñi malheureusement kenn la tootul koo ci wax mu ne cheveux naturel te da ngeen dox dëggul tubaab parce que du cheveux naturel c'est ce qui vient de vous ce sont des cheveux artificiels où l'on dépasse des centaines de milliers de francs. Voilà le problème. Il faut arriver à faire ce saut cumulatif du savoir et de l'information pour être nous-mêmes, pour être présents dans le concert des nations qui gagnent, parce que c'est possible. C'est possible. Hein? Donc voilà, vous avez l'élément que mon étudiant dit ça. Quand une femme africaine, vous, en tout cas, moi, je vous regarde avec fierté, avec admiration. Parce que c'est une démarche surréelle. Surréelle, quelque part. Que le tubaab n'a pas. Parce que tubaab bi buy dox. Mo wax leen ko tubaab bi buy dox. Taati dafa plat. Nii lay doxee. Nii lay doxee. Amul charme, amul dara. Yéen a am charme. Mais il faut ngeen gëm loolu. Yéen a am charme. Donc, pas de complexe culturel. Pas de complexe culturel. Parce que comme dit Sékou Touré, le complexe culturel est le plus grave des complexes. Plus grave des complexes. Car il bloque la marche de l'histoire, entrave l'effort de création et infériorise l'homme dans sa propre pensée. Mon complexe culturel. Et j'ai donné l'exemple de Sékou Sambou lors de ce colloque-là, devant des éminents professeurs de sociologie, d'histoire, de philosophie et tout. Manelen, j'ai mon ami, donc quelqu'un avait parlé, c'est mon grand qui fut maire Sadio, maire de Tchonkessil. Voilà. Amadou Sadio, qui est un cousin, mais moi je suis son oncle même, bien que mon maman. Voyez, Amadou Sadio, j'ai repris Amadou Sadio, je me dit oui, Sékou Sambou, dans cette salle, je pense que moi, wow. Et je leur ai donné chemin ce complexe culturel. Sékou a combattu le complexe culturel. En faisant quoi? Allez voir sa maison à Moulom. Allez voir. Quand je suis allé pour les funérailles, j'ai passé tout mon temps à scruter la maison, observer la maison. Sur au moins 40 mètres, sinon plus, il a construit. Il a construit une belle maison en vitrine, 2 étages. D'ailleurs, mon problème de fond, madame, j'ose vous le dire ici, c'est que tout le temps où j'étais là-bas, et quand je suis revenu une semaine après, et je l'ai dit à des amis, j'ai dit, mais mon problème de fond, c'est qui va gérer cette maison-là? Qui va gérer cette maison? Ah, il faut relever le défi. Il faut relever le défi parce que ça demande des moyens. Hein? Ça demande de la consistance morale. Ah oui, il a investi. Mais il l'a fait pourquoi? Au regard d'une conception rétrograde qui nous tient les tripes. Comme quoi, Diola bu tabaxé dëkkam dañ koy rey. Day dee, day nangam nangam. Mu ne fadaise que tout cela. Manak mom nu gëm lolu. Fadaise que tout cela. Bu naré dé na nu dé. Mais on s'en fout. On va retourner au terroir. C'est quelqu'un qui reste fidèle à son terroir. Et c'est ça que je veux que vous soyez. Ngeen gëm fi ngeen jógee mbëlëxee ñanjaan feneen ak feneen Podor ngeen dellu investir pour vous. Du point de vue de la mentalité, du point de vue des moyens matériels et tout. Et c'est cela. C'est pourquoi je vous dis, il faut investir tous les espaces. Tous les espaces. Relever les défis. Des moyens là. On est né un jour, on est mort. Des moyens là. Des moyens là. Hein? Alors, man, j'oubliais en parlant des manquants, du khassa, man le baynunk. Fall là de, fall là de. Ouais, je m'appelle Véronique Coly. Véronique Coly, catholique. Présidente du mouvement des femmes catholiques pendant 10 ans. Je suis accompagné, je suis bindel texte, je suis à l'aise. L'aise. Je réclame ou dire founé. Tay mo aussi mujjo. Enfin du mujjo mais présentement. Manan baynunk la man baynunk. Parce que nous sommes dans le système du matriarcat. Fidèle à la tradition africaine. Wenam la namp, deretam la namp. Nous n'en mew, waye deret la d'abord. En Afrique traditionnelle, à l'époque, quand votre maman était deme, sorcière, vous êtes sorcier. Mais par contre, si votre père est sorcier,
et que votre mère ne l'est pas, voilà finalement nous horna. Madame do de vous plaît. Manelen man demela. Comme nengen bay nous qui nous tous, ils sont maudits. Ah, Soumaya bi ma gis de elle n'est pas maudite. Parce que juróom benn bant la am, sama papa teel a génn àddina, booba man 9 ans la am, sama mag 10 ans et demi, sama yeneen rakk yi consort, ñun ñëpp a teg. Moi, je suis inspecteur de l'enseignement, docteur en histoire, dama ko def ngir moom Soumaya. Waaw, ngir moom. En hommage aussi à Sékou Géway. Voilà. Voilà, donc, vous voyez, dama ko def ngir moom. Man leen kooku si elle est maudite, moi je suis maudit. Mais yaakaar naa ne formé naa des dizaines de cadres. Donc beaucoup sont en Europe et qui m'envoient régulièrement portable bi kenn si ñoom moom ko jox yeneen ak yeneen am ay doom yu tedd ñi Amérique ñi feneen ak feneen etc. Donc voilà la réalité. Il faut arrêter de nous déprécier, dépersonnaliser. Le complexe culturel est extrêmement dangereux. Et c'est cela qui fait que, justement, comme je dis, il faut relever le défi, occuper les espaces. Parce qu'à travers les films qu'on nous dessine dans nos médias et autres là, mais ça contribue à approfondir justement ce complexe culturel, sans qu'on s'en rende compte. D'ailleurs, damay dem ba ne sunu équipe nationale de football, hein, l'État, c'est une hypothèse. Je vous demande de creuser. Est-ce que amul problème complexe boobu malgré coow bu bëri bi yëpp naan door équipe tubaab door équipe tubaab booy affaire la de moo ko tàkkale moo ko gagné moo ko kii est-ce que loolu bokkul psychologiquement si lu ñuy bloqué? Parce qu'on ne peut pas comprendre, mais nous avons des virtuoses. Nous avons des gens qui font exploser partout leurs clubs, hein, faire sublimer le public. Mais vous nous équipe nationale, nous commençons à taper, à histoire, à nangam, à yenen, de vous réfugier où, hein, le transfert de responsabilité dont parle chez Anta, derrière des marabouts et autres là. Au lieu de comme ça, vous avez marabout, un marabout, vous avez un tacotoba pour que vous le complexe, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc, c'est une piste à déflorer pour essayer de voir, n'est-ce pas, l'impact négatif justement de ce complexe culturel. Alors, pour dire quoi? Pour dire que, justement, il faut aussi, dans le contexte de cette époque, où l'Occident est là, même toi, Macron, Kenen, oui, les Russes sont là, les Chinois sont là, les Turcs sont là, Nangam, oui, non, attendez. Il faut avoir le sens de la responsabilité. Le sens de la responsabilité. Si on n'a pas ce sens, on ne peut pas rentrer dans l'histoire. Oui, nous devons être nous-mêmes d'abord, croire à nos potentialités. Hein? Accepter de savoir que nos États nés ne sont pas viables. Comme dit Cheikh, la santé économique de ces grandes puissances, de l'Amérique, de la Russie, de la Chine, mais c'est la fédération. C'est la fédération. Que tout, oui, la fédération, et comme il le disait, c'est une réalité palpable. Ces enjeux sont mondiaux, ils sont actuels. Aucun État isolé ne peut absolument rien faire. Non, aucun État isolé ne peut rien faire. Il va au garage. Par contre, tous les problèmes africains sont solubles si vous les prenez dans le cadre d'une structure fédérale. Imaginez, nous, notre Gambie, Guinée-Bissau, nous. La grande question qui nous émeut depuis 40 ans, la rébellion, on règle ça. Rapidement, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, nous jouons. Nous avons rébellion. Sans le nous glisser dans nous d'abord, psychologiquement, culturellement, intellectuellement, nous saurons, à partir de discours rationnels, harmonieux, efficaces, scientifiques, nous saurons que nous sommes tous les mêmes. En dehors des langues, il y a une parenté culturelle indéniable qui frise l'identité. Comme quoi nous n'y sommes. Je l'ai tellement étudié, moi, dans ma thèse doctorat, que nous ne se discuter. C'est ceux qui veulent nous retarder. Nous, il faut dire, oui, nangam. Cheikh en a tellement parlé, de produire au niveau du colloque du Caire, de gagner des livres parenté génétique des langues négro-africaines, etc., de l'égyptien pharaonique. Hein? Donc voilà. L'autre élément, parmi ces enjeux, nous l'avons dit, c'est l'unité fédérale, c'est vrai, mais c'est aussi, je l'ai dit tout à l'heure, la fidélité à la patrie africaine. Il faut être fidèle à la patrie africaine. Fidèle aux engagements. Oui, hein? Et c'est ça en vérité.
une morale jamais prise en défaut aussi. Xam ni ngay waxee, xam ni ngay yeggee ci nit ñi, ci ndaw yi, gérer leen, cultiver cet esprit d'élévation, de supra-élévation, de supra-homme, vouloir rentrer dans l'histoire et y rester. C'est cela la vérité. Ne pas rentrer et sortir. Non, non, non. Vouloir rester, rentrer dans l'histoire et y rester. Hein? En vérité, le texte n'est pas exclusivement dédié à Cheikh Anta, mais vous savez que tous ces enjeux qu'il a posés depuis les fondements économiques et culturels d'un futur État sont aujourd'hui d'actualité. Aujourd'hui d'actualité. Et il est heureux que vous voyez, 36 ans après sa mort, vous le célébrez de cette manière. Je viens, vous m'avez mis en contact avec cette télévision d'audience marocaine, où je suis passé ce matin, vous voyez, mais 36 ans après sa mort, on célèbre Cheikh Anta. Or, des gens qui ont détenu le pouvoir, qui ont eu tous les honneurs de leur vivant, on n'en parle plus. On n'en parle plus. L'exemple le plus patent, c'est notre premier président, Senghor. On n'en parle plus. Vraiment, pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu cette fidélité à la patrie africaine. Non, il n'a pas eu cette fidélité à la patrie africaine. On a su le groupe de Monrovia, le groupe de Casablanca, quand il s'agissait de créer l'OUA, c'est ce qu'il en est. On a su ce qu'il s'agit quand il a fallu créer la Fédération du Mali. On a su comment il a éliminé Mamadou Dia. Aujourd'hui, beaucoup de gens regrettent par rapport à ce. Donc voilà, on n'en parle presque plus. C'est une sorte de conclave de 2, 3 personnes qui parlent. Ben voilà. Et ce qui est, d'ailleurs, ce qui était décevant, c'est qu'à sa mort, je l'ai dit à une télévision à Ziguinchor, à sa mort, aucune autorité politique française n'est venue. Pour quelqu'un qui a tout donné à la France. C'est pourquoi, quand il n'y a pas de fidélité à la patrie africaine, dites-vous bien que demain, cet Occident, cet impérialisme-là vous lâchera. Lorsqu'il trouvera quelqu'un d'autre qui soit capable de jouer ce jeu, le rôle qui lui incombe. Aucune autorité n'est venue. Vous n'étiez peut-être pas né pour l'essentiel, ou vous étiez au berceau, mais voilà, aucune autorité. Ambassadeur de France, mais aucune. Pour vous dire, il faut une fidélité à votre patrie, à votre terroir. Comme j'ai donné l'exemple de Sékou tout à l'heure. Habitant Moulon, il a tout investi à Moulon. La jeunesse lui a rendu ça. Il fallait être présent aussi funérailles pour savoir justement le poids affectif, sentimental, sincère, n'est-ce pas, qui résulte de sa paix. Il y a aussi, parlant de fédéralisme, l'unité. Vous voyez les États-Unis, première puissance économique, 50 États. Malgré ça, les États-Unis veulent amener dans leur sillage, n'est-ce pas, les États de l'Amérique latine. Ce qui fait que le Brésil, avec Lula, qui est revenu au pouvoir, a d'énormes problèmes. Le Venezuela a d'énormes problèmes. Le Mexique, même chose. L'Amérique ne se suffit pas de son vaste territoire, n'est-ce pas? Il sait que sa santé économique va dépendre aussi de l'élargissement de ses frontières, incluant même le Canada, qui est plus vaste que lui, mais qui est composé pour l'essentiel de glaciers, de glace. Vous voyez, l'Union européenne fait tout pour englober encore d'autres États. D'où la question de l'Ukraine qui est posée. Le Japon, puissance mondiale, insiste pour l'ASEAN, l'Alliance de l'Asie du Sud-Est, oui, incluant la Corée, les autres pays environnants, et autres, la Taïwan, et tout. Voyez, pour vous dire, c'est nous, Africains, qui ne pesons pas sur la balance mondiale des États nains qui espérons nous développer en étant tout simplement isolés. Ce qui n'est pas possible. Ce qui n'est pas possible. Donc, encore une fois, et je vais donner l'exemple du prix d'un seul satellite, vous voyez, par rapport à nos maigres budgets, etc., etc. Alors, donc, pour vous dire que dans ce cadre d'espèce, revenant à Cheikh qui nous disait, je vous plains, vous la jeunesse africaine, je vous plains. Il disait que si on ne règle pas la question fédérale, nous vivrons l'enfer sur cette terre. Cheikh nous l'a dit en long et en large. En tout cas, je me souviens qu'en 82 déjà, dans son laboratoire, il nous l'a dit. Je vous plains, vous la jeunesse, si vous ne réalisez pas l'unité fédérale,
vous vivrez l'enfer sur cette terre. Voilà. Et que la question, la sécurité précède le développement. La sécurité. Mais ce sont des enjeux. La sécurité. Et en son temps, en 90, autant que je m'en souviens, j'ai encore pesé, sous-pesé, compris l'importance de cette déclaration. Lorsqu'en une nuit, le Koweït disparaît. Le Koweït disparaît en une nuit. Le Koweït dont on disait que c'est le miroir, hein, le miroir de l'Orient. Le Koweït, le pays le plus riche à l'époque, par PIB, PNB, tout ça. En une nuit, le Koweït disparaît du monde et rayé de la carte. Pourquoi? Parce qu'à côté, il y avait un monstre militaire, l'Irak. L'Irak, des milliers de chars ont convergé vers le Koweït, ça en était fini du Koweït. La sécurité. Si le Koweït avait une armée digne d'elle, l'Irak ne l'aurait pas battu, ne l'aurait pas rayé de la carte. Il a fallu justement l'intervention de toute la coalition mondiale. Même le Sénégal, nous, comme nous Dunguru, nous ay Dunguru, nous ay fit, mais il fallait nous donner pour justifier l'intervention occidentale américaine. Parce que même les Nations Unies avaient refusé. Mais il fallait justifier la légitimité, n'est-ce pas, de l'intervention américaine. Un avion sénégalais pour nous bombarder, militaires, plus de 90 personnes dans le fait. Voilà. Donc voilà la question. La sécurité précède le développement. C'est aussi un des enjeux mondiaux de l'heure qu'il ne faut pas évidemment occulter. Hein? Et donc, pour ainsi dire, la sécurité, il nous faut nous réveiller. Et j'ai vu ça aujourd'hui et hier dans beaucoup de workshops, des gens qui écrivent pour finalement signer « Africains, réveillons-nous ». Ça, Cheikh l'a dit depuis longtemps. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Parce que nous dormons en marchant. Nous dormons en marchant, en regardant. Parce que le réveil, c'est au niveau de la mentalité. Comme je l'ai dit à l'entame de mon texte, reprenant Cheikh, tout au début du symposium consacré à son œuvre, à sa vie et son œuvre, la finalité profonde de mon activité intellectuelle vise à la libération mentale, psychique des Africains, sans quoi il n'y aura pas de créativité. Et que nous sommes tous des génies. Mais attention, il précise, nous sommes des génies sans fenêtre. Des génies sans fenêtre. Wow. On a toutes ces virtualités, mais nous sommes, comme qui dirait, enfermés dans une chambre. Il nous faut ouvrir les portes et fenêtres pour qu'on puisse éclore. C'est cela la réalité. Donc, encore une fois, il nous faut maîtriser la connaissance et savoir que seuls des États soudés, organisés, pris dans le cadre fédéral, peuvent évidemment tenir tête à ces monstres industriels que sont les grandes puissances. Et Obenga, son disciple même, de dire le fédéralisme est une contrainte. Obenga dit que le fédéralisme, la fédération est une contrainte ontophylo-génétique, ontologique de notre vision du monde. C'est une contrainte, c'est une exigence philosophique, notre vision du monde, en nous posant des questions, en essayant de réveiller que c'est la solution. Et génétique, c'est dans notre sang. Parce qu'en vérité, nous sommes tous les mêmes. Je ne peux pas voir un Djedjou, un Fati, un Gassama, un Djahabi, un Mandela et autres, et dire que qui, c'est pas un Africain, c'est un Africain. Génétiquement, nous sommes les mêmes. Que donc, c'est une contrainte de revenir à cette grande unité fédérale africaine. Parce qu'au-delà des langues que nous utilisons, nous sommes tous les mêmes. Traverser l'Afrique, hein, aller voir les compatriotes qui sont là, Gabonais, Togolais et autres. Celui qui m'interviewe aujourd'hui à la télévision Média Afrique, c'est un Gabonais, mais je n'aurais pas compris si c'est un Gabonais ou bien, parce que nous avons le même phénotype. Il était aussi clair que moi, il y a un jantal, tahao, tout, vraiment, voilà, c'est lui qui m'a avoué que c'est un Gabonais, c'est tout. Hein? Alors donc, pour dire que nous sommes tous les mêmes, il faut oser être entreprenant, aller en profondeur, et voilà. Pour le reste, nous l'avons dit, le système fédéral est la solution. Elle n'est pas une solution, mais la solution. L'unique solution. Si on ne se met pas ensemble, si on ne met pas nos capacités intellectuelles, culturelles, matérielles ou immatérielles ensemble, mais on aura beau gesticuler, on aura beau faire des rafistolages,
construire des ponts, des bâtiments, baliser des voies ou autres, c'est bien, on applaudit, mais ce sont des rafistolages mineurs. Yobounou, fen. L'exigence, c'est l'État fédéral. Moham, dans un premier temps, 2 États, Sénégal, Mali, comme à l'époque fédérale, et c'est le lieu de vous féliciter, vous les marcheurs Dakar-Tchaïtou, qui avez fait Dakar-Bamako. Je le dis avec une passion telle que ils ont fait 2600 km à pied. Nous ne Sénégalais, au début du Sénégalais. Parce que pour nous, le Sénégalais, carte d'identité, moi, il tapalé, taille. Waaw, non, les Sénégalais, nous ne filons de. Man leen waay fexe nañu ba ma ñëw pour ma ñëw Bamako def conférence sax def nañu lépp ndeysaan keroog da ngeen ma jaxase jigéen sol muy wër parce que pour man passeport il fallait un passeport mais li yàlla def moo ko tuddul ndeke après 2 jours après ma wax ko sama benn jigéen mu ngi si affaire aéroport bu ne ma non vous n'avez pas besoin de passeport la carte d'identité CEDEAO seul suffisait ma jàpp sama bopp laa la wax ma ne laa ilaha non information. L'information, vous voyez, l'information a tout bouleversé. Mané bu ma fa nekkoon dinaa wax colonel Assimi Goïta loo xam ne lii non bu fa jógee day blindé parce que Fédération du Mali nous l'avons vécu plus ou moins on a vécu un peu de cette Fédération du Mali. En tant qu'historien, je continue à lire ça. Mais c'est pathétique. Nous avons loupé le train de l'histoire. Nous avons loupé le train de l'histoire. Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Avec la Gambie, c'est possible. Avec la Guinée-Bissau, c'est possible. Donc, il faut travailler à cela et voir ce qu'il est possible de faire, n'est-ce pas? Et accepter justement d'aller en profondeur dans tous les domaines. Tous les domaines. Alors, pour dire qu'il nous faut donc rester alignés sur nous-mêmes. Sur nous-mêmes. Il faut croire à nos potentialités, participer à la création, à la recréation de notre identité, de notre moi individuel et collectif. Hein? Revenir aux grands ensembles par la persuasion. La persuasion. Wartan, par la culture. Et comme j'ai dit au début, il vous faut investir tous les espaces publics. Tous les espaces publics. Ce n'est pas seulement cet espace temporel, spatio-temporel, n'est-ce pas, l'espace et le temps, de célébrer Cheikh Anta qui suffit. Non. À longueur d'année, nuit et jour, dans vos chambres, dans vos enseignements, voyez, dans vos échanges avec d'autres, il faut comprendre cette impérieuse nécessité d'amener la jeunesse à adhérer à ce choix positif et décisif qu'est l'unité fédérale. C'est la solution. C'est une exigence. C'est une contrainte, comme disait l'autre, ontologique, philosophique, mais génétique par la biologie, parce que nous sommes les mêmes. Et donc, pour conclure, nous allons conclure comme René Char, éminent essayiste français, dans son ouvrage Le Voyageur, il dit, et nous allons dans le même sillage, l'inaccompli bourdonne d'essentiel. L'inaccompli bourdonne d'essentiel. Il s'agit de rendre effectif cet inaccompli. C'est-à-dire, l'ides bades amna solo. L'ides, li fa des amna solo. Na nu fexé ba lolu fa des am solo, nu fexé ba liggéey ko ba mu doon jumtuwaay bu am solo ngir yeen nit ñi ñaax nu gëna jëm kanam am ndam ci lo xamné li mom la di wut. Je vous remercie, mesdames et messieurs.